Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette première vidéo de l'année. D'abord pour vous souhaiter une très belle année 2021, qu'elle soit aussi belle qu'elle puisse l'être malgré le contexte actuel, et aussi pour vous parler de 12 livres que j'ai très envie de lire cette année. C'est une vidéo qui sera plus courte et surtout moins intéressante et pertinente que d'habitude, modestement parlant, mais c'est une vidéo que personnellement j'aime beaucoup regarder chez les autres et qui me donne souvent de très bonnes idées de lecture. Je vais donc vous parler de livres que je n'ai pas lus, dont je ne sais pas forcément grand chose, mais je vous invite grandement, si vous les avez lus et si vous avez des choses à en dire, à m'en faire part en commentaire. Ça pourrait peut-être m'aiguiller dans mes choix. Aussi, je n'ai choisi que 12 livres parce que j'ai envie de lire beaucoup de choses cette année, et autant l'année dernière j'avais fait la même vidéo avec 15 livres, ça avait été assez facile, j'avais une idée assez précise de ce que j'avais envie de lire, quel type de littérature, quel pays, etc. Autant cette année c'est le flou total, c'est aussi pour ça que j'ai traîné et j'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce que je n'ai pas vraiment d'envie très précise. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais pioché 12 livres, un par mois, je me dis que c'est tenable avec d'autres lectures à côté. 12 livres dans ma liste de livres à lire. J'ai une liste que je tiens depuis longtemps et c'est principalement des livres qui y sont depuis des mois, des années, et que pour une raison ou pour une autre, alors qu'ils me font très envie, je n'ai toujours pas lu. Donc je me dis qu'en les mettant dans cette liste, je me bouscule un petit peu et ça me poussera peut-être à les lire cette année. Il s'agit principalement de littérature étrangère du XXe siècle, c'est un peu ma littérature de prédilection. Voilà, je vous embête pas plus et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai très envie de lire, c'est Marelle de Julio Cortázar, qui est un auteur argentin. Le livre a été publié en 1963, lui est né en 1914 et il est venu vivre en France dans les années 50, il a obtenu la nationalité française. Je sais qu'il a été aussi traducteur pour l'UNESCO, il a traduit Yourcenar en espagnol, Edgar Allan Poe aussi, et c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Il s'inscrivait en fait dans le boom latino-américain des années 60-70 avec tous ces auteurs sud-américains qui ont vu leurs œuvres diffusées en Europe, notamment parce qu'ils cassaient les codes de leur pays à l'époque, les codes littéraires j'entends. C'est Garcia Marquez, Vargas Llosa, c'est aussi Juan Rulfo, le Mexicain dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Il me semble que c'est assez surréaliste dans l'approche. Tout ce que j'en sais en fait, c'est qu'il y a deux façons de le lire, soit dans l'ordre des chapitres, donc les uns après les autres, soit Cortázar a, je crois en début de livre, donné un autre ordre, et il est possible de lire le livre dans cet ordre donné, si ça fait sens. Voilà, donc c'est un livre qui est pour moi assez énigmatique et mystérieux et qui m'intrigue beaucoup. Deuxième livre que j'ai très envie de lire cette année, toujours en Amérique latine mais cette fois-ci au Paraguay, c'est Moi le Suprême d'Augusto Roa Bastos. Je m'excuse par avance dans cette vidéo pour toutes les fautes de prononciation que je vais faire. C'est donc un auteur paraguayen, c'est un livre qui a été publié en 1974 qui est un long monologue, me semble-t-il, sur le despotisme avec pas mal de réflexions philosophiques, puisque l'auteur se plonge dans la tête du dictateur qui a fondé le Paraguay au XIXe siècle, qui s'appelait, je crois, Rodríguez de Francia, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Alors j'imagine en fait un aspect, il y a un intérêt très historique, politique, culturel, philosophique. C'est en tout cas ce que j'en attends, voilà. Le troisième livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, qui est un essai paru en 2013 qui a reçu le prix Médicis. C'est une autrice qui est née en Ukraine mais qui a vécu et qui vit encore aujourd'hui je crois en Biélorussie. Elle a eu le prix Nobel de littérature en 2015, ce qui a fait d'elle la première russophone à l'obtenir. C'est un ouvrage en fait qui recense de nombreux témoignages d'ex-soviétiques quant à la transition entre l'URSS et la Russie d'aujourd'hui, que ce soit les changements politiques, sociaux, les bouleversements économiques, tout ce que vous voulez. C'est, je l'imagine, aussi pas mal de récits de guerre plus ou moins difficiles à lire. Voilà, c'est une époque qui m'intéresse, c'est un pays qui m'intéresse, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps, donc c'est le moment. En fait j'en ai lu pas mal de choses, j'en ai lu des très bons avis, j'en ai lu des beaucoup moins bons. Apparemment on lui reprocherait un peu d'avoir trop transformé les témoignages jusqu'à en faire une réécriture, et donc on a mis en doute un peu l'authenticité de son récit. Voilà, j'ai envie de me faire mon idée, donc c'est un livre que je pense, je lirai très rapidement. C'est un beau pavé, je le dis très rapidement, comme ça je me motive en fait. Voilà. Quatrième livre que j'ai très envie de lire cette année, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Case, qui est un auteur américain. C'est un livre qui date des années 60, dont j'ai entendu beaucoup de bien, dont j'entends parler depuis des années, que j'ai
jamais voulu lire parce que c'est de la science-fiction et que je fais un blocage en fait. J'ai décidé que j'aimais pas la science-fiction, j'ai essayé, c'est jamais trop mon truc, sauf que en ayant encore entendu parler beaucoup en 2020, j'ai été un peu plus me renseigner, j'ai compris que c'était essentiellement psychologique, qu'il s'agit je crois d'un homme handicapé, d'un enfant qui... Enfin je sais plus exactement, mais je me suis dit que étant une grande fan des romans psychologiques, il fallait que je lui laisse sa chance, donc c'est ce que je vais essayer de faire en 2021. Cinquième livre que j'ai envie de lire, il s'agit de Ismaël Kadare, Le Grand Hiver. Alors Kadare est un auteur albanais, c'est un livre qui date des années 70, je pense qui a été publié en 1977 et qui revient en fait sur la séparation entre l'Albanie et l'URSS en 1961. C'est un pan de l'histoire dont je ne connais pas grand chose, je ne connais rien en fait à l'Albanie quasiment, hein. Donc voilà, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à ce pays, un peu plus à leur histoire, un peu plus à leur culture peut-être. Donc voilà, je sais juste que Kadare était un communiste convaincu et que c'est un livre qui est très idéologique et c'est un livre donc que j'ai envie de découvrir aussi cette année. Le sixième livre que j'ai très envie de lire cette année, c'est De l'inconvénient d'être né d'Émile Cioran, qui est un essayiste roumain. C'est un essai philosophique publié en 1973, il me semble. Je n'en sais pas grand chose, si ce n'est que c'est une philosophie de l'absurde. Je m'avance peut-être, mais c'est une philosophie qui me parle beaucoup et qui me plaît beaucoup, donc j'ai envie de le découvrir. Et il me semble également que c'est une suite en fait d'aphorismes sur des thèmes variés. Donc voilà, je pense que je le lirai très certainement et donc vous en entendrez peut-être parler bientôt. Voilà. Bon, j'avais terminé de filmer cette vidéo et je viens de me rendre compte que la caméra s'est arrêtée en plein milieu. C'est pas grave, je recommence. J'en étais arrivée avant que ça coupe au 7e livre que j'ai très envie de lire, qui est Le Docteur Jivago de Boris Pasternak, qui était un auteur soviétique. C'est un livre qui a été écrit en 1945 mais qui a été publié en 1957. En fait il y a eu énormément de complications de publication, la CIA s'en est mêlée et il n'a pas été publié en URSS avant 1985 lorsque Gorbatchev est arrivé et a voulu un peu ouvrir le pays. Je n'en sais pas grand chose. Alors Pasternak a obtenu le prix Nobel de littérature suite à la publication en 1958 et c'est un livre qui je crois traite en fait du passage de l'Empire russe à l'URSS avec la guerre civile et toutes les atrocités qui ont été commises sur la population. Je pense aussi me souvenir qu'une grande partie de l'intrigue se déroule dans les années 20 en Sibérie. Voilà, je ne sais pas tellement en réalité si ça va me plaire, mais c'est un classique que je pense il faut lire, donc je vais essayer de le lire cette année. 8e livre que j'ai très envie de découvrir cette année, il s'agit en réalité plutôt d'un auteur, puisqu'on retourne en Amérique latine, mais cette fois-ci au Mexique, avec Carlos Fuentes Macias, si je ne me trompe pas. J'avais adoré découvrir Juan Rulfo, mexicain également, l'année dernière, donc je continue sur ma lancée. Voilà, je sais juste qu'il a obtenu le prix Cervantes en 1987, qui est donc la plus haute distinction littéraire pour les hispanophones, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de lire de lui. J'avais noté Terra Nostra, j'ai noté aussi La vie de Luisa quelque chose, qui est une fresque historique du Mexique du XXe siècle, qui peut m'intéresser. Et il y avait aussi La mort d'Artemio Cruz. Voilà, si vous avez lu l'un de ces livres, ou si vous en recommandez l'un, enfin un en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. 9e livre, toujours en réalité auteur que j'ai envie de découvrir cette année, il s'agit de Charles Bukowski, qui est un poète, romancier, essayiste américain du XXe siècle, très particulier, on aime ou on déteste, de ce que j'en ai compris. En fait j'ai déjà écouté pas mal sa poésie, que j'aime beaucoup. C'est une poésie qui est en prose, qui est très crue en fait, puisqu'il s'intéresse à la vie quotidienne, au travail, à la solitude, notre société consumériste. Il nous partage son expérience de sa vie à Los Angeles, de sa relation très particulière avec les femmes, de son alcoolisme. Voilà, donc c'est très sombre, c'est très cru, c'est très verbalement violent. Je pense que ça doit être aussi violent tout court. Voilà, je ne sais pas si ça va me plaire en réalité. Je ne suis pas une grande fan en général de ce genre d'écrit, mais je suis très intriguée et j'ai très envie de le découvrir. C'est, je pense, très vulgaire, sombre, il est du genre écorché vif, très sexiste aussi j'ai l'impression, mais j'ai envie de me faire mon idée. Et en fait j'ai déjà trouvé plusieurs fois ces livres, je veux les lire en langue originale, mais les couvertures sont terriblement affreuses, donc ça m'a pas mal bloqué jusqu'ici, mais j'espère passer le pas ou le trouver dans une autre édition, ou sinon j'achèterai les yeux fermés. Que ce soit Woman, je crois, qui est un
roman autobiographique quasi pornographique sur sa relation chaotique avec les femmes, que ce soit le journal d'un vieux dégueulasse, où il a aussi écrit des contes de la vie quotidienne ou quelque chose du genre. Encore une fois, si vous avez lu Charles Bukowski, que vous le conseillez ou pas, que vous conseillez une œuvre en particulier, je suis preneuse. 9e livre que j'ai très envie de découvrir cette année, il s'agit de Michael Derman Bang, qui est un auteur danois très réputé, fin 19e, début 20e, puisque c'est un livre qui a été publié en 1902. Il est notamment connu pour avoir écrit des histoires d'amour malheureuses, pour avoir aussi été homosexuel et avoir parlé de ces thématiques, de son expérience implicitement dans ses romans, et il est aussi réputé pour son modernisme quant aux descriptions psychologiques de ses personnages, donc c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi j'ai envie de lire le titre Michael, je ne sais jamais comment ça se prononce, parce que c'est une histoire d'amour malheureuse, mais c'est aussi l'histoire entre un jeune étudiant peintre et son maître, relation j'imagine très ambiguë. Voilà, c'est d'ailleurs peut-être cette histoire d'amour dont on parle, je ne sais pas. J'ai donc très envie de découvrir Herman Bang, et je pense qu'il est plus connu pour Ida Brandt, qui est un roman qui raconte la vie d'une jeune fille qui entre un peu dans l'âge adulte et qui va faire face aux désillusions de l'amour, etc. Voilà, j'ai un peu peur de retrouver une Jeanne de la vie de Maupassant, qui n'est pas tellement mon truc, donc j'aimerais plutôt lire autre chose de lui. Encore une fois, si vous l'avez lu, espace commentaire. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec les 2 dernières œuvres que j'ai très envie de découvrir cette année, avec d'abord en 11e position Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité, que j'ai déjà commencé, qui est un auteur donc portugais, très reconnu, 20e siècle. En fait le livre a été publié en 1988, posthume, puisque Fernando Pessoa est mort en 1935 d'alcoolisme à peine 50 ans je crois. C'est très sombre, il était dépressif, en tout cas je me suis pas encore beaucoup renseignée, mais c'est ce que j'en déduis avec les quelques pages que j'ai pu lire. Ce serait en fait des notes éparses qu'il a écrit un peu au cours de... entre 1936 et... il est mort en 1935, alors qu'est-ce que tu racontes? Entre 1933 et 1935 je crois. Des notes donc qu'il aurait écrites et qui ensuite ont été rassemblées. Il prend la parole sous le nom de Bernardo Soares, qui était l'un de ses nombreux hétéronymes, celui qui semble-t-il lui ressemblait le plus, puisque Bernardo Soares est un employé de bureau des plus ennuyeux, on va dire. Il est invisible socialement parlant, il a une vie très monotone, il n'a pas d'amis, il vit un peu en reclus solitaire, et il passe ses nuits et ses soirées à écrire. Et il s'interroge sur la vie, sur la mort, sur beaucoup de réflexions autour de la conscience, de l'inconscience, qu'est-ce que c'est être en vie, qu'est-ce que c'est être mort, des réflexions aussi sur le réel, l'irréel, le rêve, est-ce que le rêve n'est pas plus réel que la vraie vie? Voilà, c'est très profond, c'est assez compliqué à lire, alors ça me plaît beaucoup pour l'instant, mais c'est très déprimant, il était très noir. Donc voilà, je prends mon temps aussi pour le digérer parce que je ne comprends pas tout et que je préfère essayer de le lire correctement. C'est un peu un livre de chevet. En fait, on a une suite d'aphorismes, c'est des très courts chapitres, ça fait jamais plus de quelques pages. Et il va parfois dans des eaux très troubles, c'est assez obscur. Mais pourtant c'est ce que j'aime. Donc voilà, je pense que ce sera une très bonne lecture dont je vous reparlerai certainement quand je l'aurai terminé. Et enfin, pour terminer, mais pas des moindres, projet trop ambitieux, puisque je souhaite lire, continuer de lire, commencer à lire les essais de Montaigne. Voilà, j'ai lu une 50aine de pages, hein. Ça va me prendre un peu de temps. Montaigne que j'ai étudié en fait pendant mes études et que j'avais beaucoup aimé, en tout cas dans ce que j'en ai appris parce que je ne l'avais jamais lu réellement. Voilà, donc j'ai envie de me plonger dans ces essais. On m'a conseillé de lire que quelques livres, on m'a notamment conseillé le 5e livre, mais c'est vrai que j'ai envie de le lire en entier et j'ai envie de le lire dans l'ordre. Donc voilà, même si ça doit me prendre du temps, même si je le finirai dans 3 ans, c'est pas grave, je compte essayer vraiment de le lire régulièrement et peut-être que je reviendrai vous en parler dans une autre vie ou d'ici peu. Si on a un 6e confinement, peut-être que vous en entendrez parler bientôt.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me répète, mais si jamais vous avez lu l'un de ces livres, si jamais vous conseillez un autre titre ou des titres semblables, je suis preneuse. Cette liste n'est vraiment pas ni exhaustive ni très précise, elle peut évoluer et je suis très ouverte à vos recommandations. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, une chose, c'est pas grave. C'est la deuxième fois que je tourne, vous comprenez, c'est pas facile. On a atteint les 1000 abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante et je suis très contente de savoir que le contenu que je peux créer ici peut vous intéresser, sachant que je ne suis pas hyper régulière et que voilà, je n'ai aucune compétence reconnue dans ce milieu. Je suis donc très preneuse aussi des idées que vous pourriez avoir pour 2021, ce que vous avez envie de voir, ce que vous n'avez peut-être plus envie de voir, ce qui vous plaît moins. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous voudriez que j'aborde aussi. Cette chaîne est avant tout là pour vous et c'est vrai que comme j'ai pas nécessairement autant de temps que je souhaiterais à y consacrer, je préfère me concentrer sur ce qui vous intéresse le plus. Donc encore une fois, l'espace commentaire est ouvert. Sur ce, je vous remercie encore grandement. Je vous dis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, tout ce que vous voulez, une très belle année. Que la force soit avec vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!